Les Kukapa ont pu revenir au campement avec leur pêche. La coopérative a ramené 4 tonnes au village. Il s'agit maintenant de vendre le poisson. Un acheteur est déjà là. Francisco essaie de négocier. Il n'a toujours pas été payé en totalité de sa dernière marée. L'acheteur veut bien prendre ses nouveaux poissons, mais donner l'argent plus tard. Les pêcheurs ne lui font pas confiance. Tu nous as pas payé, bonhomme. Il veut pas nous payer. On veut une reconnaissance de dette. Tous les pêcheurs qui le connaissent disent qu'il ne paye pas. Ils disent tous que ce type ne paye pas. Une barque, ça fait vivre 4 ou 5 familles. Ça fait 10 ou 15 personnes. C'est aussi simple que ça. On demande juste à être payé pour notre travail. Comme les Kukapa pêchent dans une zone interdite, ils n'ont pas de permis. Conséquence, personne n'a le droit d'acheter leurs poissons. Seule solution, le marché noir. La confiance? Prouvez-nous qu'on peut vous faire confiance. Les Indiens se retrouvent à la merci d'intermédiaires véreux. Après 2 heures de pourparlers, l'acheteur accepte la reconnaissance de dette. Voilà, on a tous signé. Un accord d'une valeur juridique bien improbable. L'intermédiaire repart avec son stock de poissons sans avoir déboursé 1 centime et sans avoir donné la preuve de son identité. Les Kukapa n'arrivent plus à vivre de la pêche. Alors ils travaillent aussi pour le gouvernement sur des chantiers proches, dans l'une des régions les plus chaudes de la planète. Susana construit des routes sous 55 degrés. Le programme est en place depuis 10 ans environ. Et on est bien obligé d'y aller. On n'a rien d'autre. C'est 3 mois par an. Mais il fait trop chaud. On ne peut pas travailler plus d'1 heure ou 2. C'est trop dur. Peuple autrefois riche, les Kukapa sont aujourd'hui les laissés pour compte d'un développement qui les ignore et qui les exclut chaque jour de plus en plus. Déclarés en danger par l'UNESCO, les pêcheurs Kukapa, orphelins de leur fleuve, luttent pour leur survie. Une survie qui dépend pourtant d'un geste simple, fraternel, un partage de l'eau plus juste entre les hommes. Quand tu regardes, d'un côté aux États-Unis, c'est un océan d'eau, et de ce côté-ci, c'est tout sec. Il n'y a que de la terre. Si eux ne lâchent pas l'eau, nous n'en aurons pas. Où pouvons-nous trouver l'eau douce? C'est quelque chose que la plupart des Américains n'imaginent même pas. Je crois qu'il serait bon qu'ils se rendent compte de notre situation. Pour l'avenir, non, je ne vois pas. Je cherche, mais non. Je ne m'imagine pas sans pêcher. Tu es triste? Oui, assez. Les larmes de Francisco sont sèches, comme son fleuve. Le Colorado, le combat d'un peuple oublié.